$87 le baril de Brent ce matin. Les cours du pétrole sont en baisse, mais à la pompe, c'est toujours la flambée des prix. Oui, hier, certaines stations-service ont frôlé les 3 € le litre de gazole. Dans ces conditions, êtes-vous prêt à passer à l'électrique ? C'est la question du jour sur le site et l'appli Europe 1. Vous pouvez y répondre dès maintenant. Et c'est une question à laquelle le constructeur français Renault a déjà apporté sa réponse. Il a annoncé hier passer au 100% électrique ou hybride d'ici à 2030. Oui, dans 4 ans, vous ne trouverez plus de Renault thermique neuve. La R5 électrique ou l'hybride Symbiose ont fait leurs preuves et ont donné à la marque aux losanges et son patron François Provost, nommé il y a 9 mois, de nouvelles ambitions pour grandir en Europe et à l'international. Aurélien Fleureau. Dans un marché du neuf en chute libre depuis 3 ans, le groupe Renault fait le choix de multiplier les lancements. 36 nouveaux modèles vont arriver en Europe et dans le monde, en comptant Dacia et Alpine d'ici 2030, avec une volonté de continuer à réduire les coûts de conception, de production. Cela passera notamment par une nouvelle plateforme dévoilée hier par François Provost. On aura une nouvelle génération de voitures électriques qui sera de l'ordre de moins 30% en termes de coûts par rapport à la génération précédente. L'ambition, c'est de montrer qu'un constructeur français peut produire en Europe au même niveau que les meilleurs compétiteurs mondiaux. Plus de diesel, certes, contrairement à Stellantis, mais un choix laissé aux clients, explique Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault. Vous voyez que dans l'environnement actuel, on a besoin de véhicules qui consomment moins ou qui ne consomment pas du tout. Et c'est ce à quoi on répond avec l'hybride et l'électrique. Donc en fait, ce qui est essentiel, c'est pas forcément de revoir à la hausse ou à la baisse, c'est de savoir s'adapter. Enfin, Renault a affiché de fortes ambitions en dehors d'Europe. Alors pas en Chine ni aux États-Unis, mais en Amérique latine, en Corée du Sud et surtout en Inde, le marché émergent du moment qui, en termes de volume, est déjà 2 fois plus important que le marché allemand. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.